à World, voici le sommaire. Accusés des tueries, 22 Ougandais, 10 Congolais et 5 Kenyans et 1 Tanzanien seront bientôt déférés devant la haute cour militaire. C'est les grands titres d'actualité de ce jeudi. Il n'a jamais eu un groupe faisant partie de la majorité présidentielle, a révélé le porte-parole de la majorité, et vous aurez les détails dans cette édition de 12 heures. Bienvenue dans cette édition d'information arrêtée à Beni au Nord Kivu par les forces armées de la République démocratique du Congo et les services de sécurité. 38 éléments ADF ont été présentés hier jeudi à la presse tant nationale qu'internationale, accusés de tueries et d'autres griefs. Ces 22 Ougandais, 10 Congolais et 5 Kenyans et 1 Tanzanien seront bientôt transférés devant la haute cour militaire. Un groupe de ces ADF répondent de leurs actes dans l'affaire. Colonel Mamadou Ndala, images et commentaires fidèles David Luzolo. Ils ont été arrêtés à Iringeti. Ces 38 ADF et beaucoup d'autres ont violé et tué des paisibles citoyens à l'est de la RDC en général et en particulier dans le Grand Nord. Après la correction, suivie de la déroute leur infligée par les vaillants combattants des FARDC sur le terrain de combat, les ADF se sont tournés vers la population pour leur faire subir un châtiment infernal, ceci pour des intérêts inavoués. Il fallait à l'armée régulière et aux services de sécurité de la RDC de multiplier des stratégies pour mettre fin à cette aventure. C'est ce qui justifie ce coup de filet réalisé récemment à Beni. 22 Ougandais, 10 Congolais, 5 Kenyans et 1 Tanzanien y sont tombés pour la première phase. Toutes ces nationalités représentées confirment bel et bien le caractère international de ce mouvement terroriste. L'âge de ces soldats capturés varie entre 19 et 45 ans. Visiblement, le gouvernement congolais et les FARDC disposent de réponses appropriées pour mettre fin aux tueries de civils dans le territoire de Beni au Nord Kivu. Déjà, lors de son séjour dans cette partie de la RDC, Richard Mouyej Manguezmans, ministre congolais de l'Intérieur, avait affirmé que ce qui est arrivé est grave et la méthode utilisée par les ADF est délicate et pernicieuse. Mais il faut des efforts pour l'arrêter. C'est ça le rôle de l'État. Interroger la quasi-totalité de ces soldats qui vont bientôt subir la rigueur de la loi et permettre ainsi à la RDC de retracer la cartographie de ceux qui sèment la désolation dans cette partie du pays, disent avoir été trompés et enrôlés de force. Nakeko lukabilanga sikana ukikolona biloko esa isangana vina abana na ngai na mwasi na Eringeti kana yoki na butu na 0r baye kufungulisa ngana fungula ndako tangu naye kotala bwe bandako ya nzamba ezakana potopoto te kaka otia kabakasa kaka tangu na funguli kaka boye naye komona batu balati civil na basusu bakilote me arme na maboko. Il faut signaler en outre que d'autres éléments ADF, comme le colonel Kamoulete, sont en train de comparaître à Beni dans l'affaire qui oppose le ministère public aux assassins du colonel Mamadou Ndala. Pour mettre définitivement un terme à cette aventure qui endeuille la RDC, le gouvernement congolais a appelé et appelle encore à la collaboration de la population de tous les territoires victimes de ces actes de barbarie. À Beni, la population est descendue dans la rue pour exprimer sa colère contre les forces de la MONUSCO en vue de désamorcer la crise. Le ministre de l'Intérieur en séjour dans cette partie du pays a lancé un appel au calme. Des précisions avec notre correspondant sur place, Jonas Mbayaï. C'est peut-être vers la solution du climat tendu entre la population, spécialement des jeunes, et la MONUSCO. Dans la ville de Beni, à Owicha et à Mbaou, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Aménagement du territoire, Richard Mouyez Manguezmans, qui poursuit son séjour au Nord Kivu, est rentré à Beni avec à ses côtés le gouverneur du Nord Kivu. Entretien avec la délégation des députés nationaux qui étaient encore présents dans la ville de Beni, puis avec les jeunes du chef-lieu du territoire de Beni et les jeunes de Mbaou, ainsi qu'avec la coordination urbaine et celle territoriale de la société civile. À la sortie de cet entretien, le président du conseil territorial de la jeunesse s'est dit satisfait. Janvier Kasereka a expliqué pourquoi il y a eu montée de la tension entre la population et la MONUSCO. La population, explique Janvier, est seulement
simplement à la recherche de la paix chez elle. Après avoir tout dit au ministre de l'Intérieur, un compromis a été trouvé pour éviter que l'ennemi ne profite de cette tension entre la population et la MONUSCO. Maître Omar Kavota, vice-président de la société civile au Nord Kivu, pense que le climat sera désormais décrispé. Les effets de cette rencontre sont attendus car les véhicules de la MONUSCO qui ne pouvaient jusque-là circuler dans le territoire et la ville de Béni doivent reprendre leur circulation. La population, les autorités congolaises et la MONUSCO vont coordonner chacun à la limite de ses compétences les actions contre les égorgeurs présumés ADF Nalou dans la région et contre toute autre forme d'insécurité dans la ville et les territoires de Béni pour le retour effectif de la paix tant attendue. Béni, Jonas Mbayaï, RTGA. De retour dans la capitale congolaise où Fidel Babala est arrivé hier soir, il a pris un régulier d'Air France et les membres du MLC se sont mobilisés pour l'accueillir à l'aéroport international de Ndjili. Fidel Babala, député national et secrétaire général du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, jouit déjà de sa liberté provisoire lui accordée par la Cour pénale internationale. Nous parlons à présent du monde entier qui célèbre ce vendredi 24 octobre la journée des Nations Unies proclamée en 1947. Cette journée est l'occasion pour tous les pays membres de mettre fin aux atteintes à la dignité humaine et d'ouvrir la voie vers un avenir meilleur. Le secrétaire général de l'ONU a invité les gouvernements et les particuliers à faire cause commune pour le bien de tous. C'est un reportage de Fanny Anifa Kassemwana et Bibiche Mouzeke Matete. Sur 382 millions de dollars américains demandés pour les actions humanitaires en RDC, les partenaires ont déjà versé près de 320 millions de dollars. C'est ce qu'a indiqué le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire en RDC à l'occasion de la célébration de la Journée des Nations Unies. Moustapha Soumaré a justifié cette situation par les crises multisectorielles actuelles dans le monde qui nécessitent à peu près 17,1 milliards de dollars américains. Avec cette augmentation de la demande et de plus en plus aussi avec ces moyens qui sont en train de baisser, la RDC doit être en compétition, une situation pas facile selon le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU et coordonnateur humanitaire. Par ailleurs, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC a appelé les Congolais à s'approprier la Charte des Nations Unies pour pratiquer la tolérance et la paix dans un esprit de bon voisinage. Martin Kobler les a aussi invités à unir leurs forces à celles des Nations Unies pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Dans son message, le secrétaire général de l'ONU a souligné que son organisation est plus nécessaire que jamais en ces temps de crises multiples. La pauvreté, la maladie, le terrorisme, la discrimination et les changements climatiques font des ravages considérables et des millions de personnes continuent d'être exploitées dans des conditions déplorables. Ban Ki-moon a à cet effet demandé au peuple du monde de s'engager à nouveau en ce moment décisif à rendre les marginalisés et les vulnérables maîtres de leur avenir. Il a en outre invité les gouvernements et les particuliers à faire cause commune pour le bien de tous. Il faut noter que la Journée des Nations Unies est célébrée le jour marquant l'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Pour rappel, c'est en 1947 qu'a été proclamée la Journée des Nations Unies. En 1971, l'Assemblée générale a recommandé que cette journée devienne un jour férié dans tous les États membres. Sachez que 150 avocats des différents barreaux viennent d'être formés sur la pratique professionnelle du droit à des affaires. Objectif, mettre les avocats congolais au diapason du droit tel qu'imprimé par l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Pierre Thio Amouteba et Sylvain Bété nous en parlent. Pendant plus de 2 semaines, les avocats du barreau de Kinshasa-Matete et ceux d'autres barreaux ont été outillés sur le droit au WADA. Initiée par le barreau de Kinshasa-Matete, cette formation vise comme objectif de mettre les avocats congolais au diapason de la réforme du droit des affaires et de l'adapter à l'horizon à l'exercice de leurs fonctions. Mon barreau compte plus de 3200 avocats et donc que nous ayons pu donner la formation à 150 me semble être tout à fait un coup d'épée dans l'eau, mais sans me remettre en cause tous les mérites de cette session de formation. Donc nous avons bénéficié de l'accompagnement de la Commission nationale au WADA. Il s'agit aujourd'hui d'appliquer un droit qui s'impose à nous
dès par la signature de l'État congolais. À en croire les participants, cette formation les a enrichis et a suscité en eux l'envie de mener beaucoup de recherches sur le droit des affaires. D'où la satisfaction du président de la Commission nationale OHADA RDC. Nous sommes au barreau de Kinshasa-Matete, le plus grand d'Afrique centrale, le plus grand de tout l'espace OHADA. Donc il était important de veiller à ce que ce barreau soit aussi un barreau exemplaire. Et nous avons beaucoup apprécié tout ce que nous avons appris ici, le comportement des avocats, l'assiduité, leur dynamisme dans la formation, leur soif de formation. Je disais tout à l'heure, l'avocat doit être celui qui voit grand et qui va loin. À la fin, les participants ont reçu les brevets symboliques des mains du numéro 1 du barreau de Kinshasa-Matete, du président de la commission OHADA et du coordonnateur d'appui au commerce qui les ont invités de faire une large diffusion des connaissances acquises. Les producteurs des données des marchés publics se sont engagés à la mise en application de tous les outils mis à la disposition de l'ARMP pour réaliser une réforme du système des marchés publics. La clôture de l'atelier national de sensibilisation à la transmission des données des marchés publics est intervenue le jeudi au centre Caritas. Vicky Moukeba, Magimbu Kambamba et Yannick Bilambou nous en parlent. Après 3 jours de cogitation, les participants à l'atelier national de sensibilisation à la transmission des données des marchés publics ont adressé des recommandations à l'ARMP. Il s'agit notamment de sensibiliser davantage les acteurs engagés dans ce processus quant à l'utilisation efficiente des organes des marchés publics. Question d'une bonne mise en œuvre de sa réforme, mais aussi du rappel des responsabilités aux autorités qui interviennent dans la chaîne des dépenses. L'ARMP pourra aussi organiser des formations par immersion sous forme de stages auprès des institutions de marché dans certains pays africains en faveur des animateurs de marchés publics. Pour le PCA de l'autorité de régulation des marchés publics, ces recommandations vont permettre d'accélérer le processus de mise en œuvre de la loi relative aux marchés publics. Les échanges qui ont caractérisé ces assises et les résolutions qui en ont découlé ont permis de dissiper beaucoup d'écueils et vont permettre à coup sûr d'accélérer la mise en œuvre de la loi relative aux marchés publics. Nous vous convions donc à capitaliser les acquis de cet atelier de façon à apporter votre contribution à l'instauration de la transparence et de la bonne gouvernance et à conjurer les tares de l'opacité qui ont toujours joncé les sérails des marchés publics. Cet atelier national avait pour objectif d'améliorer le système de collecte des informations et promouvoir la transparence de la gestion des finances publiques. Ces travaux ont été rendus possibles grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. Les nouvelles de l'hôtel du gouvernement avec d'abord l'Union européenne qui réaffirme son engagement aux côtés de la République démocratique du Congo pour le développement de ce grand pays africain. Son envoyé spécial dans la région des Grands Lacs l'a dit au chef du gouvernement Matata Ponyo qui s'est aussi entretenu avec le président du Sénat de la Chambre du Conseil de Sénat du Maroc en séjour de travail en République démocratique du Congo. Encore une fois, Bibicha Mouzeke Matete. La coopération régionale, le climat des affaires, le cycle électoral en RDC, ce sont entre autres autour de ces points qu'ont échangé le chef du gouvernement Matata Ponyo et l'envoyé spécial de l'Union européenne dans les Grands Lacs, Cohen Varvek. L'Union européenne voudrait en effet continuer à soutenir le développement en République démocratique du Congo. L'envoyé spécial a également condamné au nom de l'Union européenne les massacres commis à Beni par les groupes armés et réitéré l'importance de poursuivre leur désarmement. Mohamed Cheikh Biadila, président du Sénat du Maroc en visite de travail à Kinshasa, a quant à lui trouvé l'occasion pour renforcer les relations de coopération économique et commerciale entre les deux pays. Que Sa Majesté le roi Mohamed VI a effectué une visite d'État en 2006. Preuve en est que les relations ne sont pas enrayeuses, qu'elles ne sont pas congelées, qu'elles sont vivantes. Vous savez aussi que nous avons un contingent militaire pour le maintien de la paix chez vous et qu'il y a eu une visite dernièrement d'un ministre ici. L'important, c'est de redynamiser les relations économiques et commerciales et trouver une place pour une coopération renouvelée
entre votre pays et le nôtre. Et il faut aussi signaler que plusieurs étudiants congolais sont actuellement en formation au Maroc et ils étaient déjà en formation, que ce flux n'a jamais arrêté et que cela participe encore au renforcement de l'amitié entre les deux peuples. Le président du Sénat marocain séjourne à Kinshasa sur invitation de son homologue congolais. La construction de l'immeuble du gouvernement évolue bien. Les responsables de SZTC ont tenu à rassurer le chef du gouvernement et envisagent de se lancer dans d'autres projets dans le secteur des mines et de l'énergie. Le Premier ministre a également eu des échanges avec les délégués de Banro Coopération et la représentante du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles. Encore une fois, Bibiche Mouzeke Matiti. Avec John Clerk, directeur général de Banro Corporation, il a été question de faire le point sur les progrès réalisés par cette entreprise dans l'exploitation minière au Maniema et dans le Sud Kivu. John Clerk s'est dit satisfait du partenariat avec la RDC. Matata Ponyo Mapan a aussi eu des entretiens avec les responsables de l'entreprise chinoise qui s'occupe de la construction de l'immeuble du gouvernement. Le PDG de SZTC a rassuré du bon déroulement des travaux et de l'accélération du chantier afin qu'il soit remis selon le délai, c'est-à-dire au mois d'avril 2015. Zhang Kuiyun a aussi proposé d'autres projets pour améliorer les conditions d'habitation de la population congolaise et un éventuel partenariat dans le domaine des mines et de l'énergie. Enfin, le Premier ministre a reçu en audience la représentante du chef de l'État en charge de la lutte contre les violences sexuelles. Janine Mabunda est venue faire le point sur les différentes discussions qu'elle a eues avec les acteurs impliqués dans la lutte contre les violences sexuelles et le recrutement des enfants soldats. Elle a également salué l'engagement des autorités du pays dans cette lutte ainsi que celle des héros dans l'ombre comme le docteur Denis Mukwege qui vient de recevoir le prix Sakharov. Cette mise au point maintenant, il n'existe pas au sein de la majorité présidentielle une structure dénommée Majorité nationale pour la République. C'est la mise au point de la majorité présidentielle faite à travers son porte-parole Sébastien Luzanga Chamandevou hier jeudi au siège de cette plateforme politique. Ces propos ont été recueillis par Richard Chakoka Nyengele et Bienvenue Magambo. Le secrétariat général de la majorité présidentielle porte à la connaissance de l'opinion publique qu'il n'existe pas au sein de la majorité présidentielle une structure dénommée Majorité nationale pour la République. La structure Majorité nationale pour la République a, par sa note d'invitation officielle numéro 12, lancer des invitations à quelques responsables de la majorité présidentielle à une manifestation qu'elle comptait organiser le samedi 18 octobre 2014 dans la salle des conférences du ministère des Affaires étrangères. Toute initiative quelconque de ce groupe n'engage nullement la majorité présidentielle qui demeure une et unie derrière son autorité morale, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Cela fait une année depuis que les travaux des concertations nationales se sont clôturés. Le 23 octobre 2013, au Palais du Peuple, ce forum national ouvert et clôturé par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, avait pour objectif de renforcer la cohésion nationale. Les délégués à ces assises ont formulé plus de 600 recommandations aux institutions de la République, dont celles préconisant la mise en place du gouvernement de cohésion nationale. Une année après, le porte-parole de la majorité présidentielle appelle les uns et les autres à la patience quant à la mise en place de ce gouvernement de cohésion nationale. Suivez-le. L'une des recommandations des concertations nationales, certainement, au gouvernement de cohésion nationale, c'est d'abord la recommandation forte de concertation nationale. Et cette recommandation a été confirmée par le président de la République. Mais je voudrais vous dire que le président de la République a d'autres paramètres, beaucoup de paramètres que vous et moi, que nous ne maîtrisons pas. Quand on parle d'un gouvernement de cohésion nationale qui comprendrait l'actuelle majorité, l'opposition et la société civile, mais c'est vrai
que chaque jour, il y a toujours de nouvelles donnes. Et le président de la République ne peut pas ne pas en tenir compte. Si ça tardait, ça vient, mais au moins c'est sûr que le gouvernement de cohésion nationale bientôt va voir le jour. Soyez patients. Quant aux autres résolutions de concertation nationale, vous avez vu que nous sommes en train de mettre les structures qui étaient recommandées, qui sont contenues dans la concertation nationale. Par exemple, le conseil économique et social, par exemple la Cour constitutionnelle. Et là encore, pour toutes ces résolutions-là, ce n'est pas la peine de faire des choses précipitamment. Le président de la République prend le temps de voir ce qu'il y a de faire, avec quoi il faut le faire et quand il faut le faire. En éducation, 50 étudiants de la première promotion de la bourse de l'espoir ont repris le chemin des études. Cette offre de l'ONGD Génération Consciente de Serge Kayembe a été accordée aux meilleurs candidats retenus après un examen sélectif organisé par l'Université chrétienne Cardinal Maloula. René Ponfil-Kayombo nous en parle. C'est dans une cérémonie pleine d'émotions que l'ONGD Génération Consciente a, à travers son président Serge Kayembe, remis dernièrement 50 bourses aux 50 meilleurs candidats retenus pour la première promotion de la bourse de l'espoir. Une bourse d'études pour 5 ans à l'Université chrétienne Cardinal Maloula. Selon Serge Kayembe, la Génération Consciente a opté pour un investissement dans les hommes capables de servir le pays. 5 ans d'études pour 50 personnes, ce n'est pas peu, c'est beaucoup. Cet argent, on peut l'utiliser pour faire autre chose. Mais nous pensons qu'on préfère l'investir en le mettant dans les intelligences, dans les hommes qui peuvent servir le Congo demain. Ça n'est suivi les témoignages. Et c'est qu'on pensait que c'était un rêve, voilà aujourd'hui ça devient la réalité. Je pensais à l'université, voilà aujourd'hui je viens d'obtenir les formulaires qui m'aident à dire que je suis déjà étudiant. Que je ne savais pas. Il n'y avait pas moyen d'étudier. J'étais là, manquais de quoi faire dans la vie. Je viens de réaliser l'un de mes rêves. Déjà, à la rentrée académique, les 50 étudiants bénéficiaires de la bourse de l'espoir ont repris le chemin des études. Les nouveaux étudiants de l'ONGD Génération Consciente se sont retrouvés dans différents auditoires de l'UCSM pour suivre les cours, chacun dans le département de son choix. Nous sommes ensemble pour le 12-13. On se retrouve dans un instant. Toujours disposé à vous servir, voici les grands titres de cette édition d'information. Accusés de tuerie, 22 Ougandais, 10 Congolais, 5 Kenyans et 1 Tanzanien seront bientôt déférés devant la haute cour militaire. La majorité présidentielle dénie l'existence d'une structure existante en son sein dénommée Majorité nationale pour la République. Luzanga Chamandevou, porte-parole de la MP, a fait cette mise au point devant la presse. Le 12-13 continue. Nous allons parler à présent du virus Ebola qui continue à faire de ravages. 2 cas viennent d'être confirmés à New York et au Mali. Le maire de New York appelle les New-Yorkais à ne pas s'inquiéter. Et au Mali, la famille de la victime âgée de 2 ans et demi a été mise en quarantaine. 12-13 continue. Bienvenue, Philémon Longonia, pour notre deuxième partie. Merci, madame. Et puis la salle est libre. Comme à l'accoutumée, dans notre deuxième partie, nous recevons nos spécialistes maison par rapport à différents sujets. Sur ce plateau, Philémon Longonia qui vient parler avec nous de la journée des Nations Unies. Bonjour Philémon Longonia. Bonjour madame. La couleur du jour, c'est le bleu. Exactement, parce qu'il s'agit des Nations Unies. Voilà, et comment les Nations Unies ont été créées, Philémon Longonia? Les Nations Unies ont été créées depuis 1945.
en remplacement de la Société des Nations, juste pour mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, mettre fin à des guerres en répétition qui ont endeuillé l'humanité à l'époque. Et on voulait, comme pour dire, plus jamais ça, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il n'y ait plus fusion des sangs dans le pays. Et donc le 26 juin déjà 1945, il y a eu la Charte des Nations Unies qui a été signée. Et l'entrée en vigueur de cette charte, c'était le 24 octobre 1945. Et donc, là, pour les Nations Unies ont comme siège New York, aux États-Unis. Et à combien peut-on estimer les membres ou les pays qui font partie de l'ONU aujourd'hui? Lors de sa fondation, de sa création, les Nations Unies ne comptaient que 51 États membres. Aujourd'hui, depuis 2012, les Nations Unies comptent actuellement 173 États membres. Seulement, le Vatican ne fait pas partie des Nations Unies, mais le Vatican est reconnu, il est comme membre observateur, est reconnu par les Nations Unies comme étant un État souverain. Et pourquoi ça ne fait pas partie des Nations Unies? En fait, le Vatican n'est pas géré comme tous les autres États du point de vue politique. D'abord, c'est un État dans un État, et c'est en Rome. Et c'est un chef religieux qui est en train de gouverner cet État. Et à ce titre-là, le siège, disons, le Vatican est constitué comme une terre sainte, une zone neutre qui ne doit pas faire partie ni de l'OTAN, ni des Nations Unies, ni de telle autre organisation, parce que, à quelque sorte, les chrétiens catholiques considèrent même la cité du Vatican comme étant une cité céleste. Oui, quand on parle des Nations Unies, c'est une très grande organisation, mais comment se présente la structure des Nations Unies? Les Nations Unies sont représentées à 6 organes, 6 structures. Nous avons l'Assemblée générale, nous avons le secrétariat, nous avons le Conseil de sécurité, nous avons le Conseil des tuteurs, où on était en train de lutter contre l'apartheid, contre la colonisation, mais cette structure ne fonctionne plus aujourd'hui parce que depuis l'accession du dernier État à l'indépendance, en l'occurrence l'Afrique du Sud, ce conseil n'existe plus, n'existe que de nom. Et nous avons le Conseil économique et social, nous avons aussi la Cour internationale de justice. Oui, les Nations Unies sont très bien structurées, mais quelles sont les langues officielles de l'ONU? Nous avons, par exemple, parmi les langues officielles, nous avons l'anglais, nous avons l'arabe, nous avons le français, nous avons le chinois, nous avons l'espagnol, nous avons russe, mais seulement au sein des Nations Unies, à New York, les langues de travail, il n'y a que 2. Il y a l'anglais et le français. Mais d'où viennent les contributions pour les fonctionnaires? Parce que les Nations Unies fonctionnent, il y a un personnel qui travaille. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un personnel très bien rémunéré. Les contributions viennent obligatoirement. Ce sont des contributions obligatoires des pays membres, des États membres. Mais il y a aussi des contributions des individus, des particuliers, des organisations de bonne volonté. Mais cette contribution, même des États membres, ne doit pas dépasser 22%. C'est seulement les États-Unis qui contribuent à hauteur de 22%. Mais le budget des Nations Unies est évalué à environ 5 milliards d'euros. Et cela est établi chaque 2 ans. Chaque 2 ans. Et les États-Unis donnent 22%. On ne veut pas qu'un État puisse dire, voilà, je donne 5 milliards, comme si cet État aura maintenant le pouvoir total sur ces États. Même si dans la structure, même si nous ne sommes pas entrés en détail, pour dire que Roosevelt, l'ancien président des États-Unis, qui est aussi le cofondateur des Nations Unies, a établi le fait qu'il y ait 15 États membres au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, dont 5 ont le droit de veto. Mais ils sont là de manière permanente. Il y a les États-Unis, il y a la Russie, il y a la Chine, il y a le Royaume-Uni, il y a la France.
Mais les 10 autres sont là pour 2 ans seulement. Oui, et finalement, de là, vous je voulais êtes notre relever expert que... maison. Mais avant les Nations Unies, existait-il une organisation visant la paix dans le monde? Oui, il existait déjà des organisations visant la paix dans le monde. Déjà en 1889, il y a eu Union interparlementaire. En 1891, il y a Bureau international de la paix. En 1896, il y a Cour d'arbitrage international de la Haye. Et en 1919, il y a Organisation internationale du travail. Et de 1919, juste après la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'à 1939, il y a eu ce qu'on appelait Société des Nations, mais qui est plus allé jusqu'en 1945. Mais cette organisation a échoué à sa mission. Cette organisation n'a pas pu empêcher qu'il y ait la Deuxième Guerre mondiale. C'est à ce moment-là que les États se sont dit, les 51 États, se sont dit qu'il faudra créer les Nations Unies qui aujourd'hui sont en train de mener un travail de temps en ce qui concerne la paix, la sécurité, la stabilité au niveau des nations, au niveau du globe. Oui, parlons de notre très cher, beau et si grand pays, la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il fait partie des Nations Unies? Oui, la République démocratique du Congo fait partie des Nations Unies depuis son accession à l'indépendance. Vous vous en souviendrez qu'en 1960 déjà, il y a eu la première mission de paix qui est venue, la première mission de maintien de la paix des Nations Unies est arrivée ici en République démocratique du Congo. Et nous avons eu même, je ne dirais pas l'honneur, mais il y a le deuxième secrétaire général des Nations Unies, Dag Hammarskjöld, qui est un Suédois, qui est même décédé. Il est venu ici au Congo, il a rencontré Lumumba, Patrice Emery Lumumba, le héros national. Il est parti même au Katanga pour rencontrer Tshombe. On le qualifie comme étant un secrétaire d'État qui a lutté contre la balkanisation de la République démocratique du Congo. Malheureusement, il était décédé dans un crash vers Ndola au niveau de la Zambie. Mais comment peut-on évaluer l'apport de cette organisation? L'apport de cette organisation est évalué à plusieurs niveaux, plusieurs domaines. Comme vous le savez, les Nations Unies, ce n'est pas l'Assemblée nationale, l'Assemblée générale, voulais-je dire, ou bien les secrétariats qui viennent sur place. Il y a des structures telles que les agences des Nations Unies. Et toutes ces organisations, du point de vue humanitaire et du point de vue sécuritaire, sont là. Et en République démocratique du Congo, depuis 1999, nous avons eu la MONUC qui est venue, qui est devenue la MONUSCO après, et cela fait plus de 13 ans. Oui, puisque vous avez 15 ans déjà. Oui, vous avez entamé, mais de la MONUSCO de la MONUC à la MONUSCO, quel bilan pouvez-vous faire? Quel bilan on peut faire, je pense, de manière générale, étant quelqu'un qui couvre aussi la plupart d'activités des Nations Unies, particulièrement de la MONUSCO, nous pouvons dire du point de vue positif, la MONUC ou la MONUSCO a contribué à superviser le cessez-le-feu et le retrait des troupes étrangères après la guerre d'agression de 1998. Et les Nations Unies ont aussi contribué à stabiliser la situation sécuritaire, accompagner le dialogue intercongolais ayant abouti à l'accord inclusif et global de Sun City et la transition qui a suivi d'immobilisation des groupes armés en Ituri et ailleurs, notamment dans les Kivu, les deux Kivu, en province orientale et partout. Il y a eu les Nations Unies ont eu à faciliter les premières élections démocratiques. Après plus de 40 ans qu'on n'a pas eu cette indépendance, les Nations Unies ont pu nous aider le gouvernement à gérer la crise dans les deux Kivu et à mener les opérations contre les groupes armés, même avec le M23 et autres. Mais du point de vue négatif, parce qu'aujourd'hui, on peut parler aujourd'hui même, il y a des manifestations au niveau de Béni contre la MONUSCO. Du point de vue négatif,
La population que nous essayons d'approcher estime que la MONUSCO est dans l'immobilisme total. Oui, Philémon Longonia, le chef de l'État, a dit la RDC est un pays debout, mais comment est-ce que l'ONU peut améliorer son action en RDC? L'ONU peut améliorer son action en République démocratique du Congo si et seulement si elle sait d'écouter la population. Elle essaie de contribuer à la paix, à la stabilité. Elle essaie de mettre en place, c'est parce qu'on n'a pas souligné le fait que nous avons la plus grande mission des Nations Unies et nous avons la brigade d'intervention. Nous avons des hélicos sans pilote, une première en République démocratique du Congo, mais l'ONU n'arrive pas à empêcher les massacres. Lorsque l'ONU va commencer à collaborer, à comprendre le besoin réel et profond de la population congolaise dans sa base, à ce moment-là, ça sera une réussite et non un échec pour les Nations Unies qui aujourd'hui sont pris en partie, particulièrement dans la partie nord du Nord Kivu. Nous sommes ensemble dans le 12-13, on se retrouve tout juste après. Un autre intervenant sur ce plateau, c'est Ben Goy, spécialiste en sport et latiniste. Bonjour Ben. Bonjour Madame Suzy Kibir. Oui, vous êtes notre spécialiste en sport. Donnez-nous le parcours de Vita Club depuis les quarts de finale. Il faut savoir que l'AS Vita Club, qui a débuté depuis le préliminaire en quart de finale, l'AS Vita Club a hérité de Zamalek, le tout-puissant Mazembe, ainsi que El Hilal du Soudan. Lors de la première rencontre, l'AS Vita Club a réussi à battre Zamalek 2-1. Deuxième rencontre, l'AS Vita Club a perdu à Lubumbashi face au tout-puissant Mazembe 1-0. Et du côté du Soudan, l'AS Vita Club a ramené le point du match nul, 1 but partout face aux Soudanais. Lors de la quatrième journée, l'AS Vita Club a battu El Hilal sur la marque de 2-1. La cinquième journée, l'AS Vita Club est allé battre l'équipe des Zamalek 1-0 en déplacement. Et la sixième journée plutôt, l'AS Vita Club a fait match nul de 0 but partout face au tout-puissant Mazembe à Kinshasa. Et en demi-finale, l'AS Vita Club a joué 16 Sfaxien. Lors de la première manche, l'AS Vita Club a battu 16 Sfaxien 2-1 au Stade Rafael de la Kétule. Et en manche retour, l'AS Vita Club a réussi à récidiver avec la victoire 2-1. Et c'était la victoire de cette équipe de l'AS Vita Club qui a permis à ce que l'AS Vita Club se retrouve aujourd'hui en finale de la Ligue des Champions de la CAF. Mais comment vont les préparatifs avant cette compétition? Ouais, les préparatifs vont bon trait. Il faut savoir qu'on est en train d'aménager le Stade Tata Raphaël, question de pouvoir accueillir le supporters qui viendront pour suivre ces matchs de la finale de la Ligue des Champions de la CAF, où l'AS Vita Club va recevoir l'équipe de Sétif, Tomber du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. L'AS Vita Club est en train de faire des efforts, de fournir des efforts, et il y a un grand travail qui s'est abattu du côté du Stade Tata Raphaël. On a arrangé le gradin, on a balayé, on a numéroté le siège. Vraiment, tout va bien avec le staff de l'AS Vita Club ainsi que le gouvernement provincial qui a mis de moyens pour voir ces bijoux être redorés. L'image du Stade Tata Raphaël nous donnait une image qu'on n'a jamais vue de ce stade il y a longtemps, car nous savons que c'est un stade mythique, c'est un stade que l'AS Vita Club connaît très bien, car cette équipe a réussi à remporter sa coupe dans ce stade Tata Raphaël, c'était en 1973. Oui, les supporters s'attendent, les sportifs et même les autorités, mais attendent déjà commencé à vendre des billets. Oui, on a déjà commencé avec la vente des billets. C'était hier sur la place Victoire. Il y a une tente qui est mise de ce côté-là pour vendre les billets, vendre les t-shirts, vareuses, teasers, autre chose, écharpes et tout ce qu'il faut pour les supporters, pour ces fans qui aimaient bien le football, qui aiment l'association sportive Victoria Club. Question de pouvoir supporter ces clubs. Faire en sorte que cette équipe puisse ramener cette coupe, car la finale retour va se jouer en déplacement en Algérie, et l'AS Vita Club est décidé de pouvoir jouer sa finale, parce qu'on ne joue pas une finale chaque fois. Une finale se joue une fois et il faut la remporter. Après 1973, après 81 et aujourd'hui c'est 2014, et l'AS Vita Club veut
coûte que coûte, remporter le trophée 2013-2014 de la Ligue des Champions de la CAF. Mais Ben Goya, quand la fin de la vente de ces billets et de tout ce qu'on a vu là, comme t-shirt et tout. Ouais, la fin c'est déjà pour le samedi, mais on peut toutefois prolonger car on sait qu'il y a toujours eu de retardateurs et le dimanche certainement il y aura encore une vente qui va être au Rendez des Sécurités là et ça c'est de 9h à 19h, voire même 20h, parce que hier, il y a des gens qui sont venus vers 20h acheter leurs t-shirts, vareuses et autres survêtements et autres, tout ce qui se vend pour l'ASV Club. Question de soutenir ces clubs, parce que on voit que nous sommes mobilisés. Le Congolais est mobilisé derrière l'Association Sportive Victoria Club pour que ces clubs-là puissent ramener ne serait-ce. Mais c'est vrai que les Congolais sont mobilisés, mais peut-on espérer à la victoire de l'ASV Club? Oui, certes, l'ASV Club a pris confiance. L'ASV Club a montré à la face du monde que ça pouvait ramener de bons résultats. Parce qu'il faut savoir que lors de la première manche, en phase de poule préliminaire et autres, l'ASV Club battait leur adversaire en match aller à domicile, mais le match retour était difficile pour l'ASV Club. Mais en dernière minute, nous avons vu, l'ASV Club a fait de bons résultats. L'ASV Club a battu Zamalek en aller et en retour. L'ASV Club a battu 16 Faxiens en aller et en retour. L'ASV Club a ramené le point du match nul au Soudan, alors que le tout-puissant Mazembe, l'un des clubs de la RDC, est tombé lors de la première journée, un but 0-1 au Soudan. Mais l'ASV Club a fait 1-1 au Soudan et à Kinshasa, l'ASV Club a battu El Hilal. Et l'ASV Club est déterminé pour pouvoir jouer cette compétition, vraiment, cette finale. Donc vraiment, les Congolais doivent être rassurés pour cette victoire. Rassurés, nous sommes vraiment confiants, nous, Congolais, et nous croyons à la victoire de l'ASV Club dans cette finale. Déjà le dimanche, il faut être nombreux venir soutenir l'ASV Club, parce qu'il faut soutenir ces clubs pour que nous puissions remporter plutôt cette coupe de la Ligue des Champions de la Ligue. Oui, maintenant parlons de la Ligue espagnole. El Clasico, ce samedi 25 octobre, le Real de Madrid sera face au FC Barcelone. Une rencontre dans une autre. Dites-nous si ces deux matchs, comment ça va se passer au fait? Oui, El Clasico, comme vous venez bien de le dire, le Real Madrid face au Football Club Barcelone depuis 2001, en fait, la saison 2001-2002, ils ont joué 35 matchs. Il y a eu 11 victoires du côté madrilène, 13 victoires barcelonaises et 11 matchs nuls. 49 buts marqués du côté Real Madrid et 60 buts marqués par le Football Club Barcelone. Et cette saison, comme vous venez de le dire, un match dans un autre, une rencontre dans une autre, il y aura d'une part Cristiano Ronaldo, l'homme de tout le record, parce qu'il a battu plusieurs records et il s'est dit de pouvoir battre encore plus le record. Il a déjà 15 buts en 8 matchs en Liga espagnole et il a marqué la saison dernière 17 buts en Ligue des Champions de l'UEFA. Et c'est un grand et il est déterminé. Il a remporté la Ligue des Champions et il est déterminé à pouvoir faire que de prouesses. Cristiano Ronaldo d'une part, Léo Messi d'une part. Il y aura Luis Suarez, qui est la nouvelle recrue du Football Club Barcelone. Mais c'est sa première apparition. Pouvez-vous un peu expliquer comment ça va se passer? Première apparition, certes, pour ce joueur, mais c'est un joueur qu'on connaît. C'est l'Uruguayen qu'on a connu. Et lors de la Coupe du Monde, il a même mordu un joueur italien. Mais lui, là, il va jouer sa première rencontre dans cette compétition, en fait, dans la Ligue espagnole. Il est déjà habitué à faire des grands matchs et il va jouer son premier match au sein du Football Club Barcelone. Et de l'autre côté, nous avons James Rodriguez. James Rodriguez, c'est un Colombien qui a remplacé Falcao, El Tigre, qui était blessé en dernière minute avant la Coupe du Monde, buteur de la Coupe du Monde avec 6 réalisations. Lui aussi va jouer au Real Madrid. Il y a Toni Kroos. Et de l'autre côté, nous avons Andreas Iniesta. Il y aura de bons joueurs que nous connaissons. Il y aura Daniel Alves, Jordi Alba, Busquets, Xavi de même. En fait, certainement il va jouer. Mais il y a de grands joueurs. C'est un classico à ne pas rater. Déjà demain, le premier lors de la 9e journée de la Ligue espagnole. C'est un grand match et ces grands matchs-là, il faut vraiment le suivre. Et permettez de pouvoir le dire, les 5 dernières confrontations entre les deux clubs, le Real de Madrid a remporté 3 matchs, 2 matchs nuls, et le Football Club Barcelone n'a pas remporté de matchs durant les 5 dernières confrontations entre les deux clubs. Et demain, nous verrons qui du Real Madrid, qui est 3e au championnat, et du Football Club Barcelone, premier
au championnat va remporter le Classico. Bengoy, un petit proverbe latin avant de nous séparer. Un petit proverbe latin, je dirais Nemo plus iuris ad alum transfere potest quam ipse habet. Nul ne peut donner plus de droits qu'il en a. Ça, c'est plus adressé au football club. En fait, à l'association sportive Victoria Club, ils ont plus de droits parce que ces clubs-là nous ont montré de bonnes choses durant cette campagne de la Ligue des Champions de la CAF. Merci beaucoup, Bengoy. Merci. Voilà, nous poursuivons et nous rappelons les titres de cette grande édition d'information. Accusés de tuerie, 22 Ougandais, 10 Congolais, 5 Kenyans et 1 Tanzanien seront bientôt déférés devant la haute cour militaire. La majorité présidentielle dénie l'existence d'une structure existante en son sein dénommée Majorité nationale pour la République. Luzanga Chamandevou, porte-parole de la MP, a fait cette mise au point au cours de notre édition d'information. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de rester branchés au programme de la RTGA World. Au revoir. Olingi kozwa boyebi na oyo etali bongo basango ya mokoba olokota ya lingala fo moko ya bajournal télévisé et RTGA ebonze bino mpona oyo etali bongo boyebi ya basango ya mokili mobimba okati ya lingala tout info bokozwa bareportage iye bosengeli na yango politiki mindule masano kotombola misala na bino topé promotion na oye dalibomba maison na bino kakaobe na lingala tout info. C'est passe les camps. Papa na bino yebisa biso, qu'est-ce qui se passe? Papa, naza azini. Vous avez vous voyez ce papa nous a laissé. Oui bien le koyo. Oui bien. Ah, bikumono naka na bikumono nakate. Nde yango. Mwana ngaya mwasi. Kombu na pesho kombu mnyene kombu ama mwa botinga ko tulutulu la pauvre. Sina nkunde sika zali azaku kolokolo uzaku tuba tuba mitonga. Ma mère n'était pas comme ça. Maman nangai, ma mère n'a pas eu ce comportement. Moi, nangai bundumbo boy. Vous avez dit, vous baka oh la rogue. Nani sukoi vous ongeli quand même na mukumba sukoi turo ya la rogue. Mais tu es venu présenter nani mon professeur de l'autre fois. Quelle rogue t'es papa? Et c'est un Jérôme. Mais ce que c'est beaucoup génération ah papa sans effet bizeng poani. Oh ni no boy. E chin oh you meni bundumo na libele akumela. Na lingi problème te pardon. Ozukata na lingi de problème te. Ozukata maloba. Yo na mwana. Okay. Na lingi ozukata maloba. Je suis très content. Na betilo maboko. Ok, toi c'est la one. Maman, fanda wana msuna yo. Nani ko mekisanga bangambo. Ko kuna biso ko pesa kombo maman. Papa. Mais pourquoi les choses de ton corps tremblent? Tout bouge. Okusungeli mubali okala. Tu crois pas qu'elle est bien mubali? Eza lokuta ko Facebook ezaka lokuta. Yoko singa na olinga mubali musuko lekayo. Rassure. Ah de ça. Oui et puis à part sur le kobo tena ndakunanga. Nathalie ba phrase ne so bolingozo comment. Kako nga na komelako. Tu ne connais même pas, tu n'es pas doué dans de ces choses d'amour. Kaka yangai ozoyiba. Ozotinela mbali. Makamni na yo komela ngai bolinga malonga eloko nini yo so komela ngai malonga o ke komala Facebook nini yango oyo komela ngai. Boni boyko pona ota na misu olekisi
Adasa. Atika makubenga mapa pamba adasa. Nana nyongo nao. Adasa. On a kango bien. Là c'est téléphone. Au moni frère à ce qu'on combien mobile non. Et ça on a combien là ma charmante. Tu n'as rien changé. Copier coller. Asa mobile ngate. Ma charmante. Oh, okosi. Ah mobile ngate. Oh ma charmante. Ah mobile ngate okosi. Au monde zangiro ko. Taso. Mon nombre de combien ma charmante. Copier coller quand la combien là. Na pour moi nous avons la cahier de poésie. Orlando kutute. Na Orlando te. Kokota ande sur Facebook la tela boy. Comment on a linga? Kokota ande sur Facebook la tela boy. Uzandumba, oyoki. Emeka. Luba.